Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de faire cette vidéo où je vais vous parler de la série Atypical. C'est une série qui parle de l'autisme, donc c'est une série qui me touche particulièrement parce que moi-même je suis autiste. Et il y a très peu de séries, à part aussi Good Doctor qui parle de l'autisme. Je trouve ça bien qu'aujourd'hui on en parle un peu plus. Et Atypical est vraiment une série comme Good Doctor qui est très fidèle à la réalité de l'autisme. Parce que j'ai vu beaucoup de films et de choses au cinéma qui parlaient de l'autisme, mais c'était souvent de manière assez exagérée avec beaucoup de clichés. Donc l'avantage de Atypical, c'est que c'est vraiment fidèle. En tout cas, moi je me reconnais beaucoup personnellement à travers le personnage de Sam qui parle vraiment de l'autisme en détail. Il explique un peu vraiment ce que c'est, comme avec les centres d'intérêt spécifiques, qui sont des choses auxquelles nous nous intéressons souvent euh, pour une personne, on va dire, euh, neurotypique, ça va paraître obsessionnel peut-être. Lui, par exemple, il s'intéresse beaucoup aux pingouins, et il va beaucoup parler des pingouins quand il est mal à l'aise ou quoi, quand il y a du monde. Et même pour briller en société, il va peut-être parler de sa passion des pingouins, de tout ce qui est de l'Antarctique, du climat et tout ça, et il va bien connaître les détails et tout ce qui touche et tout ce qui ramène à ça. Il a aussi d'autres intérêts spécifiques, après on va voir comme le dessin ou d'autres choses qui vont l'intéresser aussi. Euh, Parce qu'il n'y a pas qu'un seul intérêt spécifique. Certaines personnes en ont un, mais certains en ont plus d'un. Et moi personnellement, j'ai beaucoup d'intérêts spécifiques. Et ça m'arrive, par exemple, de beaucoup parler de cinéma et de connaître les détails, de mémoriser les choses, parce que c'est quelque chose qui est facile pour moi à mémoriser, à en parler, tout ça. Donc pour beaucoup de gens, tous mes intérêts spécifiques, je dois en avoir 6 ou 7, euh, tous ces intérêts spécifiques, en fait, j'en parle qui peuvent paraître de manière obsessionnelle. J'en ai qui sont plus marginaux, plus marginales que d'autres, des intérêts spécifiques un peu spéciaux qui peuvent me faire paraître un être marginal, mais j'assume totalement tous mes intérêts spécifiques et ce qui fait partie de moi. Et donc on voit dans cette série qui parle de ça, des intérêts spécifiques, il parle des difficultés avec les bruits, il parle de beaucoup de choses liées à l'autisme qui sont très, très fidèles à la réalité. Et puis il parle de la différence des personnes autistes, parce qu'à un moment donné, il va dans des réunions parler à d'autres autistes. Et on voit on peut être autiste et avoir les bases un peu de commun, mais après on a tous des différences, une éducation différente, une manière de vivre qui est différente, et puis souvent on a des intérêts spécifiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être la politique, d'autres les animaux, d'autres des trucs complètement ciblés, genre le jazz des années 30, genre les chaussures, genre un truc vestimentaire, ça peut être quelque chose de choses comme ça. Et donc ça fait des personnalités très différentes dans leurs intérêts, dans leur personnalité. Mais c'est une série qui est très touchante parce qu'on voit la relation avec sa sœur qui est très proche de lui en même temps qui a un peu de difficulté parce que bien sûr on s'occupe beaucoup plus de Sam que de lui, donc on voit qu'elle a certaines jalousies. Mais le personnage a une certaine importance et on découvre qu'elle est bisexuelle, elle fait une sorte de coming out et c'est bien au niveau de la tolérance aussi, je pense, de parler de la diversité sexuelle comme de la diversité neuronale. Je suis quelqu'un de très tolérant et je trouve ça bien de faire de plus en plus de séries sur la différence, sur le fait d'accepter les gens tels qu'ils sont, euh, autistes, trisomiques, homosexualité, bisexualité, transgenre, euh, toutes ces catégories, je trouve que c'est bien d'en parler, de pouvoir dire que, que tout est normal au fond, que les gens ont à vivre leur vie, qu'ils sont comme ils sont et qu'il faut les respecter. Tant qu'ils font de mal à personne, je pense qu'on n'a pas à les juger ou à les critiquer. Il faut laisser les gens vivre leur vie et c'est bien qu'il y ait des messages de tolérance dans les séries. Et donc là, il y a un message au niveau du coming out de la sœur de Sam qui est donc bisexuelle. Et c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Euh,
Après, on voit le père de Sam qui est un personnage très gentil, très affectueux avec son fils, contrairement à la mère qui a beaucoup de mal à laisser son fils évoluer, à accepter qu'il ait un appart ou qu'il tombe amoureux et tout ça. Elle a beaucoup de mal sur ces choses-là. Elle est beaucoup trop possessive et en même temps elle est menteuse et très manipulatrice. Donc j'ai eu beaucoup de mal franchement à apprécier le personnage de la mère dans les 2 premières saisons. Elle est un peu plus sympa dans la 3e saison, mais ça a été très difficile, ça a été laborieux, comme on pourrait dire. Euh, donc c'est une très bonne série qui parle de l'autisme avec des acteurs vraiment très très bons acteurs, une très belle histoire. Et si vous ne connaissez pas l'autisme, je vous conseille vraiment vraiment de pouvoir regarder cette série, qui est une très bonne série. Euh, donc voilà. Et puis ah oui, j'avais oublié. Je voulais vous faire un petit top. J'avais promis à une amie que, que j'y pensais. C'est un top pour les personnages de Atypical de la série, pour tous ceux qui connaissent, parce que j'ai ma meilleure amie, ma soeur de cœur, qui aime beaucoup cette série aussi et qui est autiste comme moi. Et donc je lui fais un petit coucou en passant. Et j'espère qu'elle va aimer cette vidéo, que tous ceux qui ont regardé la vidéo vont l'aimer. Et donc je fais un petit top de personnages. Dites-moi s'il vous plaît quels sont les 3 personnages de la typical que vous préférez. Personnellement, mes 3 personnages préférés sont Sam, le héros, le jeune autiste, son meilleur ami Zaïd, avec qui il travaille, qui ont une relation très fusionnelle d'amitié, presque de la bro-romance, un peu à la Joey et Chandler dans Friends, si vous connaissez. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de la copine de Sam. Donc voilà, c'est les 3 personnages que je préfère. Et mettez en commentaire, vous, si vous regardez la série, si vous la connaissez, quels sont vos personnages préférés. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller regarder la série. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Vivez comme vous l'entendez. Écoutez votre cœur, surtout, toujours. Et je vous conseille vraiment de vivre la personne que vous êtes intérieurement, sans vous soucier des jugements des autres, parce que de toute façon, vous ne plairez jamais à tout le monde. Et l'important, c'est que vous soyez toujours qui vous êtes au fond de vous. Donc, je vous dis, mes amis, que la paix et le bonheur sont avec vous. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Faites des commentaires et partagez si vous pouvez. A bientôt les amis.